Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Frères et sœurs, ces mots qui ouvrent l'oraison de la messe de ce dimanche nous donnent l'exacte mesure de la toute-puissance de Dieu, son infinie capacité à nous pardonner et à prendre pitié de nous. Saint Thomas d'Aquin, dans les mêmes termes, soulignait que pardonner aux hommes, les prendre en pitié, c'est œuvre plus grande que la création du monde. Il est réconfortant d'en prendre acte. Pour autant, se demander comment est conciliée dans la parabole du riche et de Lazare cette toute-puissance de miséricorde et de pardon avec le cri d'un damné en proie à la torture ne serait pas la meilleure manière d'en saisir la portée. Le dialogue aux enfers que la parabole met en scène a lieu entre Abraham et le riche, non entre le Tout-Puissant et le riche. Il est très douloureux, mais il est trop tard. Frères et sœurs, le but d'une parabole est d'enseigner, de mettre en garde, imager, scénographier et les porteuses d'un message. Il en est qui redonnent espoir, celle de Zachée ou de l'enfant prodigue, d'autres qui effraient, la parabole des talents, des jeunes filles folles, du jugement dernier. Que nous dit celle de ce dimanche ? Les paraboles, a-t-on dit, ne sont pas faites pour expliquer le mystère, mais pour nous y conduire, pour nous y introduire, et surtout pour nous inviter à y consentir. Consentir au mystère de l'au-delà peut tourner au cauchemar. Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, l'au-delà n'est que suggéré. Le riche est dans la fournaise, il souffre la torture, la soif. À tout prendre, il n'y a rien que de traditionnel. Des images que l'on retrouvera jusque sur les tympans et les chapiteaux de nos cathédrales. Aucun espoir d'une délivrance miséricordieuse. Frères et sœurs, cette parabole qui se situe en enfer n'est pas faite pour terrifier, mais pour provoquer à aimer. Le riche a reçu le bonheur pendant sa vie, il n'a pas su le partager. Il n'a jamais vu le pauvre couché devant son portail. Et Lazare siège maintenant auprès d'Abraham. Un renversement qui nous est familier dans l'évangile de Saint Luc. Par ce trait, la parabole qui fait suite à celle du gérant habile, où Jésus a déclaré l'impossibilité de servir deux maîtres à la fois, cette parabole nous alerte sur l'urgence de la justice, de la compassion, avant que le fossé soit infranchissable et la sanction irrémédiable. Prenons garde à ne pas nous conduire comme le riche, nous dit-elle. Une mise en garde sur notre responsabilité ici et maintenant. Elle nous rappelle au devoir imprescriptible d'aimer notre prochain. Là est le nœud de la parabole. Frères et sœurs, l'important n'est pas notre rapport à la mort, mais notre rapport à la vie, car demain dépend d'aujourd'hui. Le riche a laissé la richesse étouffer la charité. Il a reçu beaucoup, il n'a jamais eu rien à demander. Le père François Varillon, un père jésuite, s'est occupé pendant de longues années d'un groupe de foyers dénommé Communauté de ménage. Leur charte tenait en 6 verbes. Donner, accueillir, demander, offrir, refuser, pardonner. Certains auraient bien voulu en faire partie, rapporte le père Varillon, mais le verbe demander leur faisait peur. Pour eux, il y avait de l'humiliation à demander. Au vrai, celui qui demande reconnaît qu'il lui manque quelque chose. Le riche de la parabole, il n'est jamais qualifié de mauvais, non plus que Lazare de bon. Le riche de la parabole, lui, n'a précisément jamais eu à demander quoi que ce soit. Frères et sœurs, résistons aux emprises d'une société où l'individualisme, quand ce n'est pas l'indifférence, règne en maître.
Gardons en mémoire l'appel lancé par le pape Paul VI dans l'encyclique Populorum Congressio. Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. C'était en 1967, 55 ans plus tard. L'interpellation garde son urgence et son actualité. Construire un monde où le pauvre Lazare puisse s'asseoir à la même table que le riche. Masaccio, dont la fresque qu'il a peinte dans l'église de Santa Maria Novella à Florence, a inscrit sur le sarcophage d'Adam ces mots. « Ce que vous êtes, je le fus, ce que je suis, vous le serez aussi. » Au lieu de nous laisser envahir par la peur de l'enfer, méditons sur la précarité de toute vie, de notre vie. Considérons que nous est adressée la recommandation de Paul à Timothée « Empare-toi de la vie éternelle ». Nous sommes tous inscrits dès notre naissance dans l'éternité de Dieu, lieu du combat quotidien de la foi. Ou pour le dire avec les mots de Saint Vincent de Paul dont nous célébrerons la fête après-demain, ne soyons pas des chrétiens en peinture. L'Évangile est là, à notre portée. Frères et sœurs, fixons notre regard sur le Dieu miséricordieux. Nous serons jugés sur notre conduite envers et pour les autres. Amen. Prions le Seigneur.